Salut les jeunes, nouvel épisode de Caméra Club sur Facette. Cette fois-ci, on a reçu Chanix, qu'on ne vous présente même plus. Ancienne skateuse pro de l'équipe de France, elle s'est reconvertie dans le mix. Elle est aujourd'hui DJ de art techno et d'eurodance. Là, on est au Brox, mais on file tout de suite à Darwin. Salut Chanix, ça fait 2 ans et demi que tu mixes. 2023-2024, ça a été une année un peu charnière, ou ça va être une année charnière aussi pour toi. Tu commences à avoir pas mal de dates. Où est-ce que tu en es toi du coup dans ton projet? Je sens que c'est en train de bouger. Il y a pas mal de choses qui se passent. Donc actuellement, j'ai pas mal de gigs un peu partout en France. Je vais avoir ma première date internationale normalement en juin. Et côté production, ça bouge pas mal aussi. Donc j'ai une track qui va sortir sur une VA pour Elemento très prochainement. Et je bosse sur un EP de 3 tracks qui sortira au début de l'été. Donc beaucoup de projets, ouais. Où est-ce que ça va être cette date à l'international? Normalement, c'est en Autriche à Vienne. Donc c'est en cours de validation, mais voilà, je veux pas trop m'avancer, mais normalement c'est bon. Ouais, Et ouais. t'aurais le nom du club? Ce sera en warehouse. D'accord. Ouais. Donc tu as fait tes débuts, toi, avec une session à l'iBot, c'est ça? C'était la ça. première fois que tu découvrais des platines? Ouais, alors du coup, je me suis inscrite totalement par hasard sur donc une annonce de l'iBot qui proposait une formation avec Move Your Gambit et Act Right, qui est en gros une asso qui milite pour la présence des minorités sur la scène musicale. Donc moi, je vois ça passer, je suis dans mon canapé totalement par hasard. Et c'est vrai que je repense à un truc où je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire comme métier si c'était pas skateuse, parce que à l'époque, je vis du skate comme toujours. Et je me dis, bon, ouais, ce serait cool d'être DJ. Donc je remplis et j'explique un peu mon projet. J'ai eu beaucoup d'influences musicales. J'ai fait de la musique acoustique pendant 10 ans, de la batterie, de la guitare. Donc je savais un peu vers quoi je me dirigeais par rapport aux musiques électroniques. Et je me suis dit, voilà, je vais leur expliquer mon projet. J'aime l'eurodance, j'aime la trance, j'aime plein de choses. Et la raison pour laquelle je vais être DJ, c'est qu'en fait, je veux créer mon univers à travers les platines. Ce qui finalement m'a aussi poussée à produire, mais à l'époque, j'y pensais pas encore. Et je me suis dit, ouais, c'est mon rêve d'écouter un set qui me représente. Et ça leur a plu, malgré le fait que les autres filles qui ont postulé, elles avaient déjà de l'expérience. Donc moi, j'ai débarqué à ce premier cours avec donc Olympe 4000, qui était notre prof. Et sans connaître les platines, sans savoir vraiment ce que c'est mixé même. Hein. J'avais pas Recordbox, j'avais aucune idée de comment ça marchait, la superposition des tracks. Et puis, première session, coup de foudre. Je me suis dit genre, waouh, ok. Et je sais pas, 2-3 semaines après, je me suis acheté un contrôleur XDJ. Et j'ai essayé de recorder mon premier set. Je me rappelle, j'ai Madness, j'étais chez moi dans le noir, je préparais ma tracklist, j'étais en mode non mais ça va, ça va pas. Et je me suis dit ok, en vrai, je suis à fond, je suis passionnée, c'est cool. Et l'iBot nous a soutenus tout le long pendant quasiment 1 an. Et donc entre-temps, je me suis bien entraînée, j'ai bien évolué. Puis ouais, quelle histoire de ouf. Franchement, je m'y attendais pas. C'était important pour toi que ça se passe en sororité? Ouais, oui. Oui, parce que par exemple, avec le skate, j'ai appris qu'avec mes copains, j'étais la seule fille, et j'ai eu la chance d'être entourée par des personnes bienveillantes. Mais c'est vrai que tout le temps où j'ai pu rencontrer des filles qui faisaient du skate, elles me disaient c'est dur, on a du mal, on aimerait être plus ensemble. Et j'ai compris en fait l'importance de pouvoir être en sororité, même si moi c'était pas quelque chose que j'avais expérimenté et pour lequel je militais à 100% pour le skate. Mais malgré tout, j'essaie de soutenir à fond le développement des filles sur cette scène-là. Et le fait d'appartenir à une scène dans la musique qui est entre filles, j'ai trouvé que ça aidait vachement en fait. C'est hyper cool. Et puis j'ai rencontré des filles avec qui je me suis direct bien entendue. C'est devenu des copines. Et je pense que même quand on a des doutes dans la musique, c'est hyper important d'avoir des gens sur qui s'appuyer. Donc ouais, bien évidemment que c'était important et je pense que ça aurait été différent si j'avais évolué avec des garçons. Ça aurait pas été aussi intense, je pense. Là, on a vraiment osé se lancer à fond tout ensemble. Tout ça, ça t'a emmené vers Amorce, un collectif aussi. Et donc là, aujourd'hui, Amorce, où est-ce que ça en est? Toi, t'es plutôt parti dans ton projet personnel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, avec les filles, on s'est dit, on s'entend bien, on va monter un collectif parce qu'on aime jouer ensemble. On avait l'habitude sur nos sessions de mix à l'iBot où on s'entraînait de faire des B2B. Et on s'est dit, ce serait cool d'évoluer ensemble. Olympe 4000 nous a dit, ouais, les filles, faites un collectif. Il n'y a pas énormément de collectifs de filles, ce serait cool. Ça peut être l'occasion pour vous, voilà, d'avoir des dates et d'évoluer ensemble.
Et c'est vrai que ça a bien marché un certain temps, mais vu qu'effectivement on est hyper éclectique, nous notre démarche était vraiment de rassembler des amis pour faire de la musique. Et pour le coup, il y avait vraiment tous les styles dans le collectif. Donc moi, j'étais par exemple sur un côté assez art techno. Il y avait de la trance, il y avait du break, il y avait en général basse musique, piano. Enfin, ça pouvait aller vraiment dans tous les styles et c'était super. Mais pour le coup, après, pour trouver des guides plus spécifiques à nos styles, c'était plus difficile. Donc on a passé l'été à faire des petites sessions de mix de 3 heures sur des festoches, des trucs comme ça, c'était très cool. Et pour le coup, pour mon projet personnel qui voilà, est assez engagé dans la techno et dans son intensité, c'est compliqué de jouer avec mes copines. Mais voilà, on continue à se voir et je pense que notre compte, il est toujours actif. Donc si quelqu'un nous fait une proposition qui peut correspondre, ne serait-ce que pour un B2B, pas forcément mixé à 5 ou 6, parce que Ouais, galère. notre style, il est difficile à embriquer. Mais ouais, on est toujours là, mais en même temps, on fait plus trop grand-chose ensemble sur la scène, quoi. Ouais. Puis un des derniers events que vous avez fait, c'est aussi l'ouverture de l'Initial Festival. Oui. Donc ça, Ouais. c'était trop cool aussi. Ouais, c'était hyper cool, ça nous a donné des bonnes opportunités. On est allé Initial. Pour le coup, à Initial, moi, j'étais avec Sahari. On n'était pas tout ensemble, mais parce qu'en fait, c'est hyper compliqué de pas partir en sucette, chacune avec nos tracks. Même si on se connaît bien, on sait apporter de la cohérence, forcément, quand d'une clé USB à l'autre, c'est pas du tout le même style, c'est pas évident. Mais pour le coup, Initial, c'était une bonne expérience parce que, par exemple, j'avais jamais vraiment B2B avec Sahari qui fait un style totalement Clairement, différent ouais. du mien. Et on s'est mis d'accord pour faire un truc trendy, voilà, qui tapait pas trop, mais qui fonctionnait bien pour chacune. Ouais, qui a bien marché, hein. Ouais, puis au Franchement, final, on n'a même pour pas un eu besoin de opening. diguer. Enfin, on a juste voilà, fait une petite réunion ensemble en mode bon, on va partir sur quoi moi, je vais faire une sélection de ce style, de ce style. Et au final, on a réussi à trouver des compromis. Donc, c'est un bon souvenir, ouais, c'est cool. Et il te vient d'où ce côté Eurodance, art techno Eurodance? Ouais, alors c'est assez marrant. Mon père a toujours écouté beaucoup de musique électronique, mais surtout, rien à voir avec l'Eurodance, mais beaucoup de métal. Donc moi, je viens d'univers complètement qui part en vrille. J'ai vraiment écouté du métal toute mon enfance. Et en fait, après, je me suis dirigée sur l'Eurodance, que mon père apprécie aussi. Et pendant le confinement, je me suis retrouvée à m'entraîner pour les Jeux Olympiques, toute seule, notamment à Darwin, dans la grosse rampe. Donc la rampe, elle fait 4 mètres. J'étais solo. Et la seule musique, je ne sais pas pourquoi, mais la seule musique qui me rendait ouf et qui me donnait trop d'énergie, c'était l'Eurodance. Je me suis retrouvée à faire une playlist genre avec 300 tracks. Je cassais la tête à tous les gens qui travaillaient ou qui maintenaient le skatepark en attendant pendant le confinement, avec les enceintes, avec... Voilà. Et en fait, c'est aussi là que je me suis dit, en fait, il y a une énergie, il y a quelque chose d'euphorique dans l'Eurodance qui me plaît. Et je pense que dans la art techno, j'ai retrouvé un peu cette puissance que j'aime, par exemple, dans le rock ou dans le métal. Et je me suis dit, faudrait combiner les deux. Surtout que moi, j'adore l'univers années 2000. J'adore même la pop musique des années 2000. Donc je me suis dit, ce que j'aimerais dans ma façon de mixer, c'est d'imbriquer tout ça. Et en fait, c'est juste aller chercher dans ce que j'aime, mes influences. C'est créer ce qui me parle, en fait. Même quand je digue, je me pose pas trop de questions. C'est juste qu'au bout d'un moment, je me rends bien compte que, en fait, j'ai cette influence Eurodance, j'ai cette influence années 2000, j'aime telle ou telle chose. Donc voilà. Ouais. Tu as aussi fait de la batterie et de la guitare. Ouais. Ça aussi, ça a vachement compté dans ta musique aujourd'hui, dans ce que tu produis ou au moins dans les bases. Ouais, oui, ça a vachement compté de faire de la musique avant. Parce que dans un premier temps, faire du beat matching quand tu apprends à mixer, si tu as fait de la batterie, si tu as une oreille musicale, ça aide vachement. Donc je pense que j'ai eu ce déclic-là de me dire j'adore mixer et je vais en faire un truc. Parce que aussi, j'ai eu cette facilité dès le début à me dire ok, je sais vers où je veux aller, j'entends ça, j'entends ça. Donc forcément, ça m'a aidée. Et puis, sur un aspect artistique aussi, j'ai été dans un groupe. Donc, j'ai eu aussi l'occasion d'être un peu sur scène. Donc, je pense que ça m'a vachement aidée pour visualiser mon projet, ce que j'avais envie de faire sur scène, etc. Et pour la production, d'avoir des bases de solfège, de choses comme ça. Forcément, ça aide vachement sans se prendre la tête, hein, mais je sais que j'ai des petites choses comme ça qui font que ça m'aide, quoi. T'étais skateuse pro avant. Ouais. T'étais aussi en équipe de France Ouais. de skate. Comment tu l'as vécu cette transition justement du skate au mix?
Bah alors, du coup, avant de faire cette formation DJ, je venais de terminer les qualifs pour les Jeux olympiques. Donc j'étais et pro, je le suis toujours pour Vans, donc cet aspect artistique du skateboard, mais j'étais très impliquée dans un aspect qui était performance au niveau. J'étais avec l'équipe de France. Et donc ça s'est arrêté par ma volonté parce que moi, ça me correspondait pas. C'était plus mes valeurs de faire des compétitions dans des conditions au niveau où voilà, ça représentait pas ce que devait être le skate pour moi. Et ce qui est bien, c'est que la musique, c'est arrivé à un moment où je pense que j'avais besoin de combiner et le physique, c'est-à-dire je continuais à m'entraîner, je faisais ça pour mes sponsors, pour ma carrière, pour faire des photos, des vidéos. Mais un aspect où tu mets vachement ton corps en jeu, c'est physique, tu peux te faire mal. Et j'avais besoin d'avoir quelque chose auquel me raccrocher en fait. Et la musique, ça m'a vachement aidée. Ça m'a donné un équilibre où tu perds papier, tu te dis pas bon bah ça y est, j'ai une carrière de haut niveau qui est finie et qu'est-ce que je vais faire et en fait le fait d'avoir des moments où je peux me retrouver juste à faire de la musique et en fait mon corps j'y pense plus, je suis juste en train de créer, ça a créé un hyper bon équilibre. Je pense que ça m'a aidé à aussi faire le point par rapport au skate, à ce que je voulais faire. Et ça a été une transition et en même temps, je suis toujours sur les deux plans, c'est-à-dire que je vais skater, mais c'est plus une démarche qui m'est propre, c'est-à-dire que je vais aller skater où j'ai envie, faire les tricks qui me plaisent, je vais essayer voilà, de montrer aux gens ce que j'aime dans le skate en fait, montrer ma passion. Et ce qui est cool avec la musique, c'est que ça me laisse aussi de l'espace pour avoir d'autres moments et pas être dans cette phase où je me dis ouais, faudrait que je m'entraîne ou quoi. Donc j'alterne entre les deux et en fait les deux ça me fait du bien, c'est un équilibre où je me dis même si je me blesse, j'ai un refuge, je peux faire de la musique, vice versa, quand la musique ça me prend la tête, je peux aller me défouler, faire du skate et les deux ils fonctionnent vachement bien ensemble. Tu dirais qu'il y a des ressemblances entre les deux univers ou pas? Oui. Je pense que déjà en skate, il y a une question de rythmique. Quand on skate, on a toujours des timings, on a des choses comme ça qui font que ouais, le skate, il peut s'apparenter à quelque chose qu'on peut ressentir dans la musique en fait. Et après, au-delà de ça, l'univers du skate, c'est un univers artistique qui regroupe aussi vachement de skateurs talentueux dans l'art, par exemple avec la peinture, mais aussi avec la musique, les photographies, les vidéos. Et je pense que c'est des personnes qui ont une sensibilité artistique. En fait, on a envie de défendre une vision, comme une vision qu'on défend en musique. Et ça, je l'ai vite compris parce que, par exemple, pour faire des couvertures en skate, il y a une vision artistique. Tu es obligé de proposer quelque chose qui ne ressemble pas aux autres skateuses. Tu es obligé de montrer ton style. Et ça, c'est quelque chose que Vance a voulu mettre en valeur à travers moi. Et je me suis dit, ok, c'est quelque chose qui parle aux gens, en fait, de défendre une vision, un style. Et d'avoir vécu ça en skate, ça m'a aidé en fait, à évoluer plus vite en musique parce que j'ai vite voulu savoir c'est quoi mon style. Et même si c'est quelque chose qui évolue toujours, je suis dans cette introspection de me dire, ok, en fait, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi mes objectifs, mais c'est quoi ma sensibilité artistique. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai vite déclenché ce truc de me dire ok, la musique ce sera pas juste pour me défouler à la maison et passer du temps. C'est aussi quelque chose que j'ai envie de revendiquer parce que ça me plaît tellement que j'ai envie de le montrer aux gens, quoi. Ouais. T'as un objectif dans la musique quand même, actuellement, un moyen terme ou court terme, peut-être long terme? En vrai, c'est ce que je dis toujours, mon objectif ce serait de vivre de ma passion. C'est de pouvoir en tout cas continuer à faire ce que j'aime. Après, un objectif précis, non. Mais mon objectif ce sera toujours d'aller plus loin, d'aller plus haut. Parce Aspect que compétitif aussi un voilà, peu parce quand que j'ai même une de... motivation énorme et c'est vrai qu'on va pas se le cacher. Si j'ai évolué rapidement, c'est aussi parce que je suis une grosse malade. C'est-à-dire que la façon que j'ai de me buter en skate, de tomber, de recommencer, c'est ce que j'ai fait avec la musique. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, des fois, j'ai mes proches, ils sont un peu en mode chill, tu vois, tranquille. Et, et ouais, du coup, je suis assez compétitive avec moi-même, en fait. Et ce que j'ai envie, c'est de me dire, tant que j'ai un potentiel à exploiter, j'ai envie d'y aller au maximum. Et si en plus, j'aime ça, ma motivation, elle a pas de prix, en fait. Enfin, je suis prêt à tout investir. Et ouais, du coup, je pense que ça peut aller loin. Du moins, j'aimerais aller loin. Et si ça va pas loin, c'est pas grave, parce qu'en fait, je me dis, je vais jusqu'où ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, ça s'arrête. Mais en tout cas, mon objectif, c'est de tout donner et en tout cas de me faire plaisir. Parce que je le sais, je l'ai vu en skate, quand il n'y a pas de plaisir,
ça marche pas et ça sert à rien. Je vais pas faire de la musique parce que ça peut être un métier qui rémunère bien. Je vais pas faire de la musique pour ça parce que je sais que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui m'anime et d'avoir quelque chose qui me donne envie de tout donner. Donc clairement, j'ai un objectif, c'est de me dire, vas-y go, on va où ça peut aller jusqu'au bout. Tu dis, c'est comme une figure de skate que tu essaies de refaire plusieurs fois quand tu tombes. Tu t'es déjà gaufré derrière les platines? Non, je suis jamais tombée derrière les platines. Gaufré, je Ah parle oui. en pas Non, parce que physiquement. ça aurait pu, hein, parce que des fois on met un fly case, je suis un peu petite et j'ai toujours pensé, je me suis dit je danse beaucoup, parce qu'en plus de ça, je suis très fan de step. Je sais que c'est un peu bête, mais je suis très très fan de step et en fait mon rêve c'était de lancer une choré un jour en plein gig. Et je pense que ça donne là aussi mon côté très musique kitsch, tu vois, ce genre de musique des années 2000 en mode Eric Prydz, Call on Me. Bon, bref, aparté. Mais j'aurais pu tomber, ouais. Mais sinon, de me gaufrer, dans le sens figuré du terme, avoir un gig qui se passe pas très bien, oui, oui, je pense comme tout le monde. Normal, ouais, au début. Enfin, de gaufrer, j'ai pas de truc qui me reste sur le cœur en mode waouh, intense. Truc genre grosse bourde. J'ai pas un truc comme ça qui me reste. Mais en même temps, c'est parce que j'ai appris aussi. La musique m'a apporté quelque chose que j'avais pas en skate. En skate, j'ai toujours été assez dure avec mes échecs, dure avec moi-même. Et grâce à la musique, en fait, j'ai appris à relativiser que ça pouvait pas être parfait. Et que c'était pas ça l'important. Et je pense qu'au début, je visualisais aussi un peu mes performances sur scène, un peu comme une compétition de skate où je me disais, t'auras fait un bon set si en fait il est parfait. Et au bout d'un moment, j'ai compris que ça résidait pas du tout dans ça. Et c'est pour ça, je pense et j'espère que ça me reste pas sur le cœur s'il y a eu des imparfaits ou des échecs, parce que j'essaie de me dire, peu importe ce qui se passe, en fait, tant que la connexion elle est bonne avec les gens, tant que toi, t'es en accord avec ta sélection, ce que t'as fait, si t'en es content, franchement, voilà, derrière, moi, j'ai bossé ma technique, donc j'ai pas eu de gros pépins, mais il y a toujours des incidents techniques, hein. Mais ouais, franchement, je pense que ça va. Après, il y a toujours des sets où tu te sens moins connecté, où la progrès ne correspond pas forcément, ou le lieu, ou l'ambiance, ou même toi-même, t'es pas dans le même mood, t'es pas bien. Donc je pense que c'est plutôt ces sets-là qui font que tu t'en souviens et que tu te dis j'en ai pas un très bon souvenir. Mais non, sinon, moi, dès que je suis là, que je me sens bien avec les gens, je sais qu'en sortant de mon set, je vais avoir au premier abord ce truc de me dire ah, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et après, je me dis stop. Je me dis t'es pas là pour faire ça, justement. T'es là pour kiffer. Et je pense que c'est ça que la musique m'a apporté et dont j'avais besoin. Je pense que j'étais à un moment où j'avais besoin de relativiser ce que je faisais et de me dire c'est OK. Et donc, ouais, non, ça va. Il y a des rencontres qui t'ont permis d'en arriver là, dans la musique? Franchement, je pense que sans la formation, ça aurait jamais été possible. Parce que je pense qu'il y a une barrière aussi pour les gens qui veulent se lancer dans la musique électronique, qui veulent mixer. C'est, t'as envie, mais en même temps, le matos, ça peut coûter cher. Et donc, tu sais pas, tu te dis, oui, ça pourrait être bien, mais en même temps, je vais peut-être investir et réaliser que c'est pas si évident. Et donc, je pense que d'avoir une formation qui m'a permis d'être sur un setup pro, dans un lieu, dans un club, ouais, là, j'ai pu tester, me dire, OK, j'aime pas, et je me suis vraiment lancée. Donc, je pense que déjà, toutes les personnes qui ont contribué à cette formation m'ont permis, en fait, d'être là. Toutes les filles, du coup, du collectif qui m'ont supportée, qui m'ont permis aussi d'avancer, c'est ouf. Et après, je pense des artistes, ouais, il y a des artistes que j'ai rencontrés en loge où je me suis dit, c'est cool, c'est bien de rencontrer des gens qui sont humbles et qui aiment ce qu'ils font. À la différence parfois de certains artistes locaux qui vont être beaucoup plus dans la compétition, qui vont... Ouais, ça va être moins évident et ce que tu vas ressentir peut-être sur ta scène locale, c'est pas la réalité d'une scène internationale où t'as des artistes qui se prennent moins la tête, qui sont plus détendus finalement. Donc je pense qu'il y a des artistes comme ça qui m'ont marqué, par exemple la Penderie Noire, que j'avais rencontrée, qui est une meuf hyper chouette. Et ouais, en fait, c'est ces moments-là où c'est comme quand j'ai commencé à voyager en skate et que j'ai commencé à skater avec les Américaines. Je me suis dit, en fait, finalement, elle dégage un truc, j'ai envie d'être comme elle.
parce qu'elles se prennent pas la tête, elles aiment ce qu'elles font. Et tu te rends compte que c'est les personnes qui en fait, sont simples. C'est des personnes simples, ouais. Donc je pense que même les artistes comme ça, ils ont contribué à faire que j'ai envie d'avancer. Parce que des fois, il y a des moments où tu te dis est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que les gens que je rencontre? Tout ça. Et quand tu rencontres des gens bienveillants, tu te dis ok, c'est bon, je suis dans le bon milieu. J'ai juste besoin de m'entourer des bonnes personnes. Récemment, il y a aussi Aneta, donc une Bordelaise, qui a pris position qui a parlé de la masculinité toxique, justement, dans la musique électronique. Toi, c'est quelque chose qui t'est arrivé à Bordeaux également? J'ai déjà eu des réflexions du style on aurait préféré qu'il n'y ait pas une meuf avec nous. Tu vois, quand t'es sur un line-up, que t'es en coulisses et que tu sens que t'es pas trop à ta place parce que je pense aussi qu'il y a une certaine animosité chez certains DJ qui finalement sont pas dans ce développement de leur propre carrière et qui pensent que être une femme, ça va plus les menacer parce qu'on est des femmes. Mais moi, je considère qu'on est des artistes et que si tu te sens menacé, en fait, c'est que tu travailles pas assez. Et c'est vrai qu'ils prennent souvent ce prétexte-là de se dire on va être menacé par une femme qui va être mignonne ou qui va être à l'aise derrière des platines ou peu importe. Ou ils vont prétexter qu'on est là parce qu'on est une fille. Et ouais, ça m'est arrivé de ressentir ça, ça m'est arrivé d'avoir des réflexions. Quel type de réflexion? Qu'on me dise ouais, en fait, ça nous fait chier qu'il y ait une fille, on aurait préféré avoir un pote à nous qui mixe sur le line-up, tu vois. Ah ouais. Donc c'est pas hyper agréable. Et en même temps, moi j'ai toujours eu ce truc-là, même avec le skate, où quand tu reçois des réflexions et quand on doute de toi, moi personnellement ça me fait avancer. Je sais que ça peut être dévastateur pour des gens, mais moi en fait je le prends comme un truc qui va me motiver à montrer mes compétences et à dire en fait oui je suis une fille mais regardez je vais faire mieux que vous. Et c'est quelque chose qui me motive. Mais je sais que c'est très difficile. Après, heureusement, j'ai pas eu d'expérience où des gens se sont permis de toucher mes platines ou sont rentrés dans ma zone de confort. Parce que là, je pense que ça devient beaucoup plus difficile. Je pense qu'il y a une différence vraiment où quand tu prends des réflexions à distance et quand après, tu as des gens qui se permettent de s'immiscer vraiment près de toi pour avoir des actes toxiques, quoi. Donc ouais, franchement, j'ai une pensée pour toutes les meufs qui galèrent et qui se sentent pas à leur place ou qui ont été victimes de choses comme ça parce que je vois beaucoup de témoignages passer. Et oui, c'est bien d'en parler. Et j'espère, pardon, et j'espère que va y avoir de plus en plus de mesures qui sont prises aussi pour que les femmes et les minorités puissent mixer dans des lieux safe et voilà, se sentir bien. Et je trouve ça cool que la parole se dénoue et qu'on en parle, quoi. Soutenez les femmes, soutenez les minorités et faites-le comme il faut et donnez-leur la parole. On est à Darwin, c'était l'un de tes premiers sets aussi que tu as joué. Il y a des moments marquants comme ça que tu gardes en tête, en souvenir? Franchement, je pense que en moment marquant, mon set à Darwin, c'était mon premier set devant... Non mais c'était mon premier set, ouais. Et c'était devant 3000 personnes. Ouais, c'est ça, ouais. 3000 personnes, je joue en dernier. Les gens, ils étaient chauds. Et je me rappelle de ce moment où j'ai eu l'impression un peu de partir pour une compète de skate, où je me suis dit, là, tu poses le cerveau. C'est genre, faut que tu sois dans l'instant, mais en même temps, tu réfléchis pas, quoi. Et je suis passée derrière les platines. J'ai fait mon set, ça s'est hyper bien passé, ça a été bien reçu. Et le plus fou, quand j'y repense, c'est que j'osais pas encore caler mes sons. C'est-à-dire que ma technique résidait dans le fait d'être une batteuse. Donc, moi, le cue et le play, c'était ça qui me permettait d'être calée. Ouais. Et donc, ça marchait, hein, mais c'est quand même un truc hyper risqué. Ah oui? C'est très, très risqué. Et donc, ça a marché, même si, je pense que maintenant, tout de suite, je serai en mode genre, mais un petit coup. Mais c'est ouf parce que je me suis lancé un challenge énorme. Quand je repense, je me dis, tu te pointes comme ça, les gens, ils sont chauds. Et en fait, tu te dis, mon set, il va être ouf. Je vais tout lancer au play dans les temps, quoi. Donc, franchement, je m'en rappellerai toujours. Et j'avais grave préparé le truc. Je m'étais dit, OK, faudra mettre une track. À ce moment-là, je suis sûre que ça peut chanter. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que je me suis imaginée à la place des gens. Je me suis dit, OK, en fait, ce que j'avais imaginé, c'est ce que les gens, ils ont envie d'écouter. Et c'est là que je me suis dit, OK, il va y avoir une connexion, je pense, qui va se créer avec les gens dans tous mes prochains gigs parce que je sens qu'on a envie de la même chose. Et je me mets à leur place. Et je m'imagine en tant que public et je me dis, peut-être que là, j'aurai envie de chanter, quoi. Donc même quand je fais mes sélections, je sais que là, je vais avoir
une sélection pour le moment où il faut que ça chante, pour le moment où il faut que ce soit intense. Et je pense que les moments comme ça, ils m'ont marqué. Et après, je pense le guide qui m'a vraiment dit « Ok, là, c'est en train de devenir ton job », c'est le closing de la Vice City. Et en fait, je jouais de 7 à 9. Donc j'ai découvert les joies de dormir, de me lever et d'aller à un gig. Et en plus de ça, de close à une horaire pas possible. Donc forcément, les gens, ils sont intenses de ouf. Et là, c'est le moment où je me suis dit, ok, ça passe ou ça casse. Soit tu te rends compte que finalement, t'aimes ça, mais parce que t'es plus aussi dans une atmosphère où tu as le temps de communiquer avec les gens, de te mettre dans le truc. Et en fait, t'aimes ce milieu-là, etc. Soit en fait, ce que t'aimes, c'est le moment présent, le moment du gig. Parce qu'en fait, t'arrives à connecter peu importe et t'es là pour transmettre un truc. Et ça a marché. 7h du mat, j'ai débarqué. Et au bout de 10 minutes, quoi, tu te mets dans le truc et c'était trop bien. C'était trop bien et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, peu importe où tu m'emmènes jouer, peu importe quelle heure il est, j'arriverai à faire ce qu'il faut. C'est bon, ça m'a prouvé un truc aussi à moi-même. Tu dirais que t'es accro? Ouais, totalement. Totalement accro, ouais, totalement accro. Merci beaucoup, Shani. Merci. Et on se retrouvera très prochainement à Bordeaux, peut-être en Autriche si certains viennent. Carrément, certains puis... viennent à Vienne. Ouais, exactement, pas mal celle-ci. Ça fait un bon mot de la fin. Et puis à bientôt du coup. À bientôt.